Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce tutoriel comment mettre un produit en ligne sur la place de marché maroutedumeuble.com. On va d'abord se rendre sur le site internet www.maroutedumeuble.com. Nous voilà sur la page d'accueil. On va venir tout en bas de la page d'accueil pour trouver la petite partie maroutedumeuble.com et on va sur l'onglet Adhérents. On arrive sur le portail de connexion. Il va s'agir de renseigner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Puis, connexion. On arrive sur le tableau de bord. Si toutefois vous aviez égaré votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, n'hésitez pas à contacter Michel de PEP afin qu'elle puisse vous les transmettre de nouveau. Sur le tableau de bord, on va en première étape pouvoir mettre les visuels qu'on a choisis dans la médiathèque. On se rend sur Médiathèque, Gestion des médias. On arrive sur la page où se trouvent toutes les photos qu'on a déjà rentrées. Ajouter un média. On tape le nom que l'on souhaite lui donner. Par exemple ici, chaise Area 51 Caligaris. Boutique associée, par défaut, c'est le nom de votre entreprise qui s'affiche. Ici, je choisis meuble Monnier. On choisit ensuite le type de support. Est-ce une image, une vidéo ou un support audio? On va le chercher sur l'ordinateur en cliquant sur Parcourir. Je choisis la photo que je veux voir sur la place de marché. Ouvrir. Et je vais sauvegarder. Notre photo est donc enregistrée sur la médiathèque de la place de marché. On va pouvoir vérifier qu'on a bien enregistré la photo en allant dans la barre de recherche, taper le nom du produit, chaise Area 51, et voilà, on voit bien que les photos s'affichent. Les photos sont donc bien enregistrées dans la médiathèque. On va maintenant pouvoir rentrer la fiche produit. Sur le côté du tableau de bord, on choisit Catalogue, Gestion des produits, et on va sélectionner l'onglet Ajouter un produit. Nous voilà donc sur la page d'ajout d'un produit qui nous demande un certain nombre de renseignements. D'abord son nom, ensuite sa marque. Attention, la marque du produit, pas le nom du magasin. Son prix, écotaxe comprise. Le montant de l'écotaxe. Si le produit a une remise ou pas, et si cette remise est en pourcentage ou en numéraire. Dans le cas d'une remise, il faudra indiquer le montant de cette dernière. La référence, ce champ est obligatoire. Un lien externe pour le référencement, c'est excellent. Il faut renvoyer vers votre site propre ou votre catalogue ou encore vers le site de la marque. Ensuite, la description du produit. C'est très important puisque c'est ce que le client va pouvoir lire comme indication sur le produit. Il faut vraiment y être exhaustif et travailler la mise en page pour avoir une présentation soignée et facilement lisible. Quand les descriptions sont longues, comme ici, il ne faut pas hésiter à faire des sauts de ligne, utiliser le gras ou encore l'italique. Vous pouvez tout simplement vous inspirer de vos catalogues. Cependant, il faut éviter d'écrire en majuscules car c'est toujours peu lisible. Ici, les informations complémentaires. On va venir y mettre toutes les informations qui sont secondaires.
aussi bien les dimensions que les coloris disponibles ou d'autres choses. On va ensuite choisir le type de produit. S'agit-il d'un produit, d'une bonne affaire ou d'une opération commerciale? La rubrique, donc là, nous sommes dans les meubles. Enfin, titre de la page, mots-clés et description de la page ne doivent plus être remplis depuis un changement récent de fonctionnement du référencement de Google. Vous laissez donc ces 3 rubriques vides. On choisit la famille du produit par ordre alphabétique et enfin son enseigne qui le propose. Ici, ce sont les meubles Monnier. Et enfin, on sauvegarde. On arrive sur la page d'édition du produit où il va falloir renseigner quelques champs supplémentaires au niveau d'abord des visuels. On va sélectionner nos visuels. On va aller chercher les derniers visuels mis, c'est-à-dire qu'ils sont tout en bas. On coche les visuels que l'on souhaite voir associés. Puis, on ferme la petite fenêtre. Les visuels sont donc sélectionnés. On va ensuite sélectionner les attributs correspondants, les différentes couleurs qui sont proposées dans ce produit, la composition, la longueur ou encore la profondeur. On sauvegarde et notre produit est prêt. Pour vérifier si le produit a bien été mis en ligne, on va pouvoir taper dans la barre de recherche son nom. On clique dessus et nous voilà sur l'annonce comme elle va apparaître en ligne. Si l'annonce ne vous convenait pas telle qu'elle, il est toujours possible de la modifier en retournant sur le tableau de bord en haut à gauche. Au niveau de l'annonce, on nous propose d'éditer ou de supprimer. On peut supprimer complètement l'annonce ou l'éditer pour y apporter des modifications. Ça nous renvoie sur la page d'édition du produit, sur laquelle on va pouvoir apporter toutes les modifications que l'on souhaite. Et voilà, votre produit est mis en ligne et prêt à être vu par l'ensemble de vos clients.